L'homme doit faire ses preuves. Souvenez-vous-en les filles. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous rappeler un petit message qu'on a tendance à beaucoup oublier, surtout quand on travaille sur soi, qu'on veut des relations équitables, qu'on veut vraiment être des femmes indépendantes, libres et qui ne sont pas dans des insécurités, dans des schémas de dépendance avec les hommes, mais qui peuvent parfois pousser jusqu'à un certain point nous desservir et justement être, à mon sens, parfois trop extrêmes et nous pousser notamment à être un petit peu des sauveuses ou des femmes qui justement sont un petit peu trop disponibles pour certains hommes. Donc je vais vraiment vous expliquer ce rappel-là à appliquer dans certaines situations. De mon côté, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi, associée aux relations amoureuses, et je vais vraiment travailler avec 3 outils principaux: la programmation neurolinguistique, l'hypnose ericksonienne et le coaching, qui vont me permettre justement d'accompagner des hommes et des femmes qui rencontrent tout un tas de problématiques dans leurs relations amoureuses, dépendance affective, personnalité évitante, insécurité au niveau de l'attachement, difficulté à se sentir bien en couple parce qu'on a du mal à se sentir bien avec soi-même, jalousie, rumination, tout ce qui a trait vraiment à la relation avec l'autre en tant que relation d'attachement et finalement de miroir à soi-même. Et tout ça avec des outils de thérapie bref puissants, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'en savoir plus sur vous et de savoir comment bien fonctionner avec l'autre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo à 8 h. Sachez aussi que j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est une première formation que je vous offre, que j'ai mise en place et qui vous permet en fait de cheminer déjà à travers ce cadre du coaching, cette pédagogie bien propre au coaching et de manière générale à la thérapie brève et à la PNL. Déjà pour comprendre en quoi ça peut vous aider, mais surtout le but de cette formation, c'est de vraiment vous faire comprendre quelles sont les règles en fait. Parce que si vous ne connaissez pas les règles et justement les règles du jeu des relations amoureuses, c'est là que ça devient compliqué de savoir où est le pied d'équilibre entre mon fonctionnement, mes blessures et celui de l'autre ou celle des autres justement. Et ça vous permet d'y voir plus clair déjà, de comprendre les grands principes liés aux valeurs, liés notamment aux croyances limitantes qu'on a, aux comportements qui peuvent être eux aussi limitants, pour justement mieux comprendre peut-être pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation et comment renforcer votre estime de vous-même. Donc pour accéder à cette formation, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, à vous inscrire et vous la recevrez directement dans votre boîte mail. Ça, c'est pour les présentations. Maintenant, je vais vraiment vous expliquer ce rappel. Donc l'homme doit faire ses preuves. Dans quel cas ça s'applique? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas comprendre? Je vous invite à vraiment regarder jusqu'à la fin, à prendre des notes et surtout à me donner votre avis en commentaire. Ça m'intéresserait de vous lire et de vous répondre. Ce que je veux dire quand je dis l'homme doit faire ses preuves, c'est de vous rappeler que ce n'est pas parce que vous êtes des femmes libres et indépendantes que vous devez ne rien demander. Je vais vous raconter une histoire. Enfin, c'est pas vraiment une histoire, c'est plutôt quelque chose que j'ai vécu, en fait, il y a même quelques semaines. Je me suis mis à accompagner une femme qui m'a beaucoup touchée, qu'on va appeler Léna. Une femme qui s'appelle Léna, qui a une 40aine d'années, qui est commerciale dans une entreprise et qui est une femme vraiment bienveillante. Elle n'est pas fondamentalement dépendante. C'est plutôt une femme qui est équilibrée, qui a une bonne estime d'elle-même, qui a déjà travaillé sur elle, qui a vécu déjà des années avec un homme. Elle sait ce que c'est qu'avoir une famille, que d'avoir un mariage. Elle a la tête sur les épaules, mais malheureusement, comme beaucoup de femmes, déjà ça commence à 35 ans quand on se sépare, qu'on veut refaire sa vie, mais autour de 40, 50 ans et plus, il y a vraiment des insécurités par rapport à ça. C'est que finalement on se rend compte à ce moment-là qu'on ne sait plus faire.
on sait plus comment ça fonctionne les relations amoureuses et on prend peur. Et on se dit, quelque part, j'ai fonctionné pendant des années avec mon ex-mari, déjà ça peut être toxique et violent, ou au contraire, ça a pu camoufler des insécurités que j'avais et sur lesquelles j'ai pas travaillé puisque j'en avais pas conscience. Donc là, je repars justement, entre guillemets, sur le marché de l'amour et justement, je perds un petit peu tous mes repères. Donc c'est déjà quelque chose qui est confusant, surtout dans cette société où quand on est une femme seule et séparée, qu'on n'arrive pas à refaire notre vie, entre guillemets, c'est pas bien et c'est qu'on a un problème. Et donc, on sent quand même cette petite vulnérabilité chez elle. Et donc, elle rencontre un homme avec qui tout se passe bien. Enfin, en tout cas, ils ont une belle connexion. Il y a vraiment de la sincérité des deux côtés. Et elle s'attache vraiment très très vite à lui. Sauf que, en fait, ce qui se passe avec Léna, et c'est ça le problème, c'est que cet homme-là, il est incohérent dans le sens où lui aussi, il a un certain âge, il a déjà fait sa vie, il n'a pas forcément envie de s'engager sur quelque chose de trop contraignant, de trop engageant tout de suite. C'est quelque chose qui lui fait peur. Et il n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'elle représente pour lui. Il lui dit que c'est pas un plan crêpe, PC, plan crêpe, vous comprenez ce que je veux dire. Mais en même temps, il lui dit pas non plus qu'ils sont en couple, etc., etc. Et le problème de Léna, c'est qu'elle a une position, vous savez, si on devait le comparer au monde des affaires, de ce vendeur qui te pose jamais de limites, qui te dit tout le temps ce que tu veux entendre, qui est tout le temps là pour te vendre son truc, mais qui du coup n'a aucune posture de rareté. Est-ce que vous pensez vraiment que le mec qui vend des sacs Hermès ou le vendeur immobilier qui vend des biens d'exception à plus de 10 millions d'euros, il accueille n'importe qui? Est-ce que vous pensez qu'il accepterait que n'importe qui fasse 32 000 visites dans l'appartement sans jamais se positionner pour faire une offre? Non. Donc l'idée, ce n'est pas d'être orgueilleuse, ce n'est pas d'être exigeante au point d'être égoïste, c'est-à-dire de vouloir que l'autre réponde à nos besoins sans lui donner. On n'est vraiment pas dans cette pédagogie de toi tu me donnes, toi tu fais tes preuves, moi je suis Beyoncé et je te donne rien. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas l'idée. Parce que ça, pour le coup, c'est être une chieuse immature, c'est-à-dire j'ai tellement peur en fait de me faire avoir que j'ai besoin qu'on me donne plutôt que de donner moi-même. C'est clairement presque même une stratégie d'évitement et c'est vraiment pas bon. Mais l'idée, c'est de garder en tête que l'amour, c'est comme les affaires. Et les affaires, c'est pas mauvais. C'est juste un échange, en fait. C'est pas parce qu'une personne a pour but de vous proposer quelque chose que c'est votre esclave. L'idée, c'est de faire le juste équilibre entre donner et recevoir et de se rendre compte que, homme comme femme, au fond, moi je m'adresse aux femmes, mais c'est exactement pareil pour les hommes, on a une dignité, on a une valeur. Donc à un moment donné, c'est bien d'être dans la lâcher prise, c'est bien d'être dans la bienveillance, mais bienveillance ne veut pas dire bêtise, stupidité, se brader. On n'est pas aux enchères en fait, c'est pas comme tu veux. Tu peux pas me dire, là je m'adresse notamment à toutes les Léna qui me regardent, vous pouvez pas me dire que vous avez complètement confiance en vous et que vous avez une totale sécurité en vous si finalement vous vous montrez tout le temps disponible et tout le temps patiente face à des hommes qui ne se positionnent jamais au bout de plusieurs mois et que ça vous pose pas problème justement. Donc si ça vous pose problème et que vous voulez un couple stable avec quelqu'un qui s'engage, à un moment donné, il faut aussi savoir assumer ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire être rigide, mais ça veut dire trouver un équilibre entre les deux. C'est bien d'être patiente, de se mettre à la place de l'autre pendant plusieurs mois et pourquoi pas de lui laisser du temps, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus que ça vous desserve. C'est justement pour les personnes qui achètent un appartement ou qui louent, souvent les agents immobiliers, des fois ils bluffent, mais des fois ils nous disent des trucs du type je peux pas bloquer l'appartement pour vous tout le temps. C'est exactement pareil en fait. Si vous voulez une relation sérieuse, dans ce cas-là, acceptez aussi de vous comporter comme une femme qui sait ce qu'elle veut et qui du coup ne va pas accepter n'importe quel dossier parce que l'homme aussi va devoir lui montrer qu'il est engagé et qu'à un moment donné, forcément, il faut poser ce qu'il faut sur la table et forcément, il faut donner quelque chose. Et c'est pas être égoïste que de faire ça. Sauf que le problème, c'est que les femmes aujourd'hui, elles ont tellement peur d'être exigeantes et d'être dépendantes que la moindre chose qu'on demande, la moindre petite contrainte qu'on demande dans le dossier, ça peut tout de suite être interprété comme quelque chose de trop exigeant. Mais c'est ce que vous voulez, ce sont vos valeurs. Donc ne vous reprochez jamais d'être ferme par rapport à ce que vous voulez. Parce que la fermeté, quand elle n'est pas un étouffement, c'est juste le signe d'une sagesse et d'un alignement intérieur. D'accord ? Donc il faut aussi se souvenir de ça.
Vous acceptez pas n'importe qui et l'homme doit vous montrer qu'il a envie d'être avec vous si tant est que vous avez clarifié ce que vous vouliez. Sinon, c'est qu'il y a un manque d'incohérence de votre côté aussi. Et potentiellement, de la dépendance et un petit côté sauveur, je veux rester là pour l'autre et je veux le comprendre. Ça dénature vos relations et ça les déséquilibre. Si vous sentez que il y a vraiment quelque chose par rapport à ça de votre côté, que vous avez besoin d'être coaché, que ce soit sur un accompagnement ou sur plusieurs séances, ce que je vous propose, et vous avez encore cette possibilité-là pendant plusieurs mois, mais ce ne sera pas le cas dans quelques mois, c'est de réserver un entretien offert avec moi de 15 minutes dans lequel vous allez pouvoir m'expliquer votre situation, votre objectif, et moi, en vous entendant, je vais pouvoir vous dire si je suis apte ou pas à vous accompagner avec mes outils et mon expertise sur ce type de problématique-là. Et si c'est le cas justement plutôt, je vous proposerai une première séance avec moi d'1 heure dans laquelle on va travailler toutes les deux sur votre problématique précise avec mes outils de coaching pour que vous ayez une prise de conscience et un déclic sur la situation, ce qui vous permettra justement de repartir déjà avec des solutions et de savoir ensuite si vous avez envie de continuer plus loin dans un accompagnement plus long de plusieurs mois. Voilà. Et pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo et à réserver votre appel en question avec moi. Pour les autres, sachez également qu'il y a maintenant plusieurs formations qui existent au sein de S'aimer plus, qui répondent à différents besoins. Une formation justement qui est vraiment essentielle pour se libérer de la dépendance affective et renforcer l'estime de soi. Et dans ce cas-là, il faudra forcément passer par un entretien avec moi, donc réservez-le également, c'est important. Et puis ensuite, pour les autres, je vous conseille justement de me rejoindre sur Instagram, donc sur le compte S'aimer plus. Vous avez aussi mon podcast sur Spotify ou encore mon site internet pour celles qui veulent en savoir plus sur qui je suis, ce que je fais, quelle est ma pédagogie d'accompagnement et mes différents services aussi d'accompagnement. Vous pouvez aller rejoindre mon site internet, donc je vous mettrai les 3 réseaux ici. Instagram pour tous les posts, toute l'interaction, tout le suivi aussi que je peux vous apporter au quotidien sur cette plateforme-là et parler avec vous, échanger avec vous, surtout si vous voulez m'écrire en privé et que vous avez des questions. Mon site internet qui sera affiché juste là avec le nom et le lien en dessous, et mon podcast S'aimer plus où je vous détaille certains sujets qui reviennent souvent et même des fois je vous explique clairement comment utiliser certains outils de coaching. Donc tous les liens seront en barre de description. Abonnez-vous pour régler justement tous ces types de situations problématiques dans les relations avec les hommes. Donc c'est le bouton qui est juste là à droite. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. À demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.